Alors à l'heure où je vous parle, je viens d'apprendre que le groupe LVMH se lance dans le cinéma. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et à l'heure actuelle, c'est vraiment un des pionniers à se lancer à proprement parler dans le secteur du cinéma. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment. C'est une vidéo dans laquelle on va parler du groupe LVMH et je vais vous présenter quelles sont les 10 choses importantes à savoir sur le groupe LVMH. En effet, après avoir évoqué les 10 anecdotes sur les maisons Louis Vuitton et Dior, maintenant je vais m'intéresser à un acteur majeur du secteur du luxe, c'est bien entendu le groupe LVMH. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, commençons par la première anecdote. Le groupe LVMH est le plus gros groupe de luxe au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, le groupe LVMH a été fondé en 1987 par un certain Alain Chevalier et Henri Racamier à partir de la fusion de deux entreprises. D'un côté, Moet Hennessy qui est le producteur de champagne et de cognac, et d'un autre côté, la marque Louis Vuitton, célèbre entreprise connue pour ses produits de maroquinerie. Et cette fusion a tout simplement marqué la constitution de l'empire LVMH, à savoir Louis Vuitton, Moet Hennessy. Une personne en particulier nous intéresse ici, c'est Bernard Arnault. Originaire de Roubaix, dans le nord de la France, Bernard Arnault est un ancien diplômé de l'école polytechnique et Bernard Arnault croit au potentiel du groupe LVMH et décide de s'associer au groupe irlandais Guinness et il va racheter plus de 40% des actions du groupe LVMH. Après plusieurs péripéties juridiques, Bernard Arnault parvient à se séparer de l'entreprise irlandaise Guinness et devient officiellement le patron du groupe LVMH en 1990. Deuxième anecdote, savais-tu que LVMH avait sa propre école? En effet, en 2014, LVMH a créé l'Institut des métiers d'excellence ou encore IME, qui est un programme de formation professionnelle dédié aux métiers du luxe. Et ce programme est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent apprendre bien sûr les fondamentaux du luxe et qui souhaitent bien sûr se spécialiser dans des domaines aussi variés que la mode, la maroquinerie, la joaillerie, la vente ou encore la parfumerie et la cosmétique. Et comme vous l'aurez compris, ce programme permet de combiner des enseignements théoriques mais aussi de la pratique car vous avez la possibilité d'effectuer une alternance au sein d'une des maisons du groupe LVMH. Troisième anecdote, le groupe LVMH exerce sur 5 secteurs d'activité, chacun regroupant plusieurs marques prestigieuses et à renommée internationale. D'abord, on a la mode et la maroquinerie ou encore fashion and leather goods. En fait, ce secteur est le plus emblématique et surtout le plus rentable du groupe. Et il inclut des maisons dont vous avez forcément entendu parler, notamment la maison Christian Dior Couture, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Loewe, Céline ou encore Marc Jacobs. Deuxièmement, on a les vins et spiritueux ou Wine and Spirits, qui est un secteur qui comprend différentes maisons comme Moet et Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Hennessy, Krug, Château d'Yquem ou encore Belvédère. Ensuite, on a la division parfums et cosmétiques, donc Perfumes and Cosmetics, où là on retrouve la division parfums de Christian Dior et des maisons comme Guerlain, Givenchy, Enzo Parfum ou encore Benefit Cosmetics. Ensuite, on a la division montres et joaillerie, Watches and Jewelry, qui comprend des maisons extrêmement prestigieuses comme Tag Heuer, Chaumet, Bulgari, Hublot, Zénith ou encore Fred. Et enfin, on a la distribution sélective ou encore Selective Retailing qui inclut quant à lui des activités de vente au détail comme notamment Sephora, Le Bon Marché ou encore la Samaritaine. Passons maintenant à la quatrième anecdote. LVMH est le leader incontestable des vins et spiritueux dans le monde. D'abord avec son portefeuille de marques prestigieuses. Avec toutes ces marques, LVMH est également présent de façon internationale et recherche une certaine exigence ainsi que la même qualité dans chacun de ses produits. Et il faut savoir que le groupe LVMH se différencie aussi par toutes les innovations qu'il prend dans le secteur des vins et spiritueux. Souvenez-vous par exemple de la collection City Hero par Veuve Clicquot ou encore du partenariat entre l'artiste Liu Bolin et la maison Ruinart. Cinquième anecdote, le groupe LVMH est le premier employeur dans le secteur du luxe. En effet, le groupe LVMH emploie plus de 150 000 personnes à travers le monde et notamment dans 80 pays. Et on retrouve différents types de métiers et départements concernés. Vous avez par exemple le secteur de la vente et du retail, c'est ce que j'avais fait pendant mon expérience de 1 an au sein de Louis Vuitton. Ensuite, vous avez bien sûr les secteurs du marketing et de la communication. On a le design et la création, mais également la finance ou encore la supply chain et les achats. Sans oublier que les jeunes talents sont bien sûr les bienvenus et qu'il y a beaucoup d'offres accessibles en début de carrière. Passons maintenant à la sixième anecdote, l'acquisition de la maison Tiffany est l'acquisition la plus grande de l'histoire
l'histoire du luxe. En effet, en 2021, le groupe LVMH a finalisé l'acquisition de Tiffany & Co, donc la célèbre maison de luxe américaine, pour environ 15,8 milliards de dollars, ce qui représente la plus grosse acquisition jamais réalisée dans l'histoire du luxe. Cette acquisition a été tellement popularisée dans les médias et elle montre clairement une intention du groupe LVMH de renforcer sa position dans la joaillerie du luxe. Passons maintenant à la 7e anecdote. Le groupe LVMH est le groupe qui investit le plus dans les domaines de la culture et de l'art. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fondation Louis Vuitton. Inaugurée en octobre 2014 à Paris, la fondation Louis Vuitton a pour principale mission de soutenir la création artistique contemporaine au niveau national et international. La fondation Louis Vuitton propose régulièrement des expositions, dont certaines qui ont marqué les esprits, comme notamment l'exposition de Jean-Michel Basquiat en 2018 ou encore l'exposition Coming of Age de 2022 qui rendait hommage au designer de la maison Louis Vuitton, à savoir Virgil Abloh. Passons maintenant à la 8e anecdote. Le sac Speedy de la maison Louis Vuitton est le sac le plus vendu de toutes les maisons du groupe LVMH. Introduit pour la première fois dans les années 30, est un sac à main emblématique qui a été conçu à l'origine comme un sac de voyage compact. Et on se souvient notamment de l'actrice Audrey Hepburn qui avait popularisé ce sac dans les années 60. Et au fil du temps, eh bien, le Speedy est devenu un incontournable de la mode grâce à son design élégant et pratique. Et d'autres modèles de Louis Vuitton tels que le Neverfull ou encore le Alma sont également très populaires, mais c'est bien sûr le sac Speedy qui est le modèle le plus vendu de toutes les maisons du groupe LVMH. 9e anecdote, le groupe LVMH est le groupe de luxe le plus innovant. En effet, que ce soit dans les domaines du sport, de la technologie, de l'entrepreneuriat ou encore du digital, eh bien le groupe LVMH ne cesse de nous surprendre. Commençons par le domaine du sport, puisque LVMH sera le partenaire principal des JO de Paris de 2024. Et puis il y a le domaine de l'artisanat. Un des exemples les plus brillants, c'est notamment les journées particulières qui sont accessibles à tous et qui permettent à chacun, le temps de quelques jours, eh bien, de découvrir le savoir-faire et l'artisanat des maisons. Et enfin, on a tout ce qui est autour de l'expérience client, puisque le groupe LVMH propose une immersion à travers toutes ses boutiques dans le monde, dont certaines ont une architecture innovante, comme le magasin Louis Vuitton à Séoul, conçu par l'architecte Frank Gehry, architecte qui a également designé la fondation Louis Vuitton. 10e anecdote, le groupe LVMH soutient les créateurs originaires de minorités. En effet, cela fait plusieurs années que le groupe LVMH montre son soutien aux créateurs noirs à travers différentes initiatives visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans l'industrie de la mode et du luxe. Et le groupe a été un pionnier dans cet engagement qui a été renforcé également par l'arrivée de Virgil Abloh au sein de la maison Louis Vuitton. Et parmi les engagements pour promouvoir la diversité, on retrouve notamment le prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode. Ce prix annuel a pour but de faire découvrir, soutenir et développer de jeunes talents dans la mode sans distinction de nationalité ou encore d'origine sociale. Et par exemple, en 2019, eh bien, le designer sud-africain TB Magugu avait remporté la 6e édition de ce concours et avait pu bénéficier d'une année de mentorat avec les équipes du groupe de LVMH. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo récapitulative sur les 10 choses à savoir sur le groupe LVMH. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez tout simplement pas à liker cette vidéo, à la commenter ou encore à la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé ou qui prépare des entretiens d'embauche sur le groupe LVMH. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous. En attendant, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!